Bonsoir tout le monde, bonsoir mesdames et messieurs. Voilà, on a un message à faire passer nous. Je suis monsieur Ngoumad Mongbi Donald, un panafricain. Alors, le message que je viens faire passer ici, comme vous le constatez, j'ai un gilet jaune. J'oubliais aussi de dire que je suis membre d'un parti politique en France ici, la DER, la démocratie représentative. Alors, le message que j'aimerais faire passer ici, c'est par rapport au gilet jaune. C'est bien beau, et je comprends que les Français se plaignent qu'il y a trop de taxes. Je peux encore comprendre les taxes, tout ce qu'on nous met là aujourd'hui, c'est comme si on ne peut pas épargner, on ne peut plus épargner de l'argent. Tout est taxé. Et surtout, je viens intervenir parce que les gilets jaunes se plaignent surtout pour la taxe qu'on a mise sur le carburant. Mais j'aimerais juste faire savoir, c'est bien beau qu'on se plaigne pour le carburant, mais vous devez savoir que la France n'a pas de puits de pétrole. Il n'y a pas de puits de pétrole ici en France. Le carburant que vous avez, pour lequel vous vous plaignez, c'est pour qu'on tue encore des Africains. C'est le Gabon qui fournit le carburant qui est en France. C'est le Congo, Brazzaville, d'où je viens. C'est pour ce carburant-là, en 97, Jacques Chirac a donné des armes à un criminel, un psychopathe qu'on appelle Denis Sassou Nguesso, qui a tué des Congolais pour qu'on maintienne ce prix de carburant-là. En fait, le message que je veux faire passer, je ne suis pas contre le peuple français. Nous aimons la France qui nous a accueillis. J'ai des papiers, je suis réfugié. Mais seulement vous devez savoir, chers amis, la France que vous croyez, c'est pas cette France-là. C'est pourquoi moi j'aimerais vous informer. De Gaulle a instauré un système. Charles de Gaulle, votre héros, chez nous c'est un génocidaire, un criminel. Charles de Gaulle, au Cameroun, il a tué plus de 400 000 personnes. Le massacre des Bamileke, pour imposer un président dit ami de la France, un dictateur. Amadou Ahidjo. Charles de Gaulle, en 1963, janvier, fait assassiner Sylvanus Olympio, le premier assassinat de la France-Afrique, au Togo. Mitterrand, lorsqu'il arrive, il fait tuer Thomas Sankara au Burkina Faso. Renseignez-vous. On tue en fait tous nos frères patriotes qui aiment nos pays pour nous installer des marionnettes, des dictateurs, des préfets de l'Afrique, de la France en Afrique. Ceux-là qui doivent maintenir les prix des matières premières. En fait, les contrats qu'on a signés depuis les indépendances, ils veulent que ces contrats-là restent les mêmes, alors que la démographie a fait qu'il y a plus de population dans ces pays-là. Il y a plus de demandes. Et d'où je vous explique l'immigration dans ce pays-là. Pourquoi les gens viennent? Mais c'est parce qu'on maintient ces peuples-là dans la misère. C'est la politique de la France-Afrique. Ça, ces immigrants qui viennent ici, ils viennent chercher leur argent. Ils ne viennent pas pour votre camembert. Et ça, je veux le faire savoir au peuple français. Ces gens-là sont victimes de vos élus. Ces gens-là que vous élisez. Une fois qu'ils ont votre vote, ils font du n'importe quoi à l'Élysée. À l'Élysée existe une cellule secrète qu'on appelle la cellule secrète de la France-Afrique. C'est ceux-là qui organisent les assassinats de nos présidents, qui aiment nos pays, qui veulent créer les emplois afin qu'on reste chez nous. Et tous les présidents qui sont passés en France ont tué un ou deux présidents africains. Et je peux commencer. De Gaulle, je vous ai cité. Si je prends les Pompidou, les Valéry Giscard d'Estaing, qui a détruit la Libye, Sarkozy, qui a enlevé Laurent Gbagbo qu'on a déporté à la CPI, Sarkozy et François Hollande. C'est ça qui se passe, que le peuple français ne sait pas. À chaque fois que vous mettez du carburant pour lequel les gilets jaunes sont en train de se plaindre, vous mettez du sang africain dans vos voitures. Lorsque vous prenez le café, en France on ne fabrique pas du café. Le café vient de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Et c'est des enfants qu'on voit dans les plantations. Afin que les prix de ces matières premières restent toujours bas. L'uranium, là, le train là fonctionne l'électricité. Il n'y a pas en France. C'est le Niger, l'uranium du Niger. Du Congo. Et lorsque vous voyez le train qui part là, les données qui sont mémorisées là, c'est le coltan, le tantal de la RDC. Et pour ça, on tue. Et on tue en masse.
Et c'est ça qu'on veut faire savoir aux gens. Le monde et le luxe que nous vivons, c'est par le prix des milliers de personnes qui crèvent en Afrique. Et ça, je ne voudrais pas vous indexer, vous tenir responsable, mais vous faire savoir que le monde sache. Si moi j'étais en Afrique, je serais tué comme une mouche si j'élevais ma voix. Comment on tue mes frères là-bas? Et c'est pourquoi je profite de cette occasion pour vous informer, afin que vous sachiez. On paye de notre sang pour ce luxe que vous vivez là. On paye de notre sang. Et ne l'oubliez pas, à chaque fois que vous revendiquez ces prix-là, ces taxes-là qui augmentent, d'une autre manière, vous demandez encore qu'on tue les Africains, afin que vous ayez toujours les matières premières à bas prix. Voilà la réalité. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Désolé d'avoir crié. Merci. Voilà.